Aujourd'hui d'être présente. Je vais continuer la deuxième partie sur la contrefaçon de l'alpha. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par un moment de prière. Nous allons donc nous mettre à genoux et je vais faire une prière silencieuse. Amen. Donc avec Sophie, nous avons développé le contexte de la contrefaçon et la raison pour laquelle il y en a une. Je vous propose donc de revoir ensemble aujourd'hui, en utilisant la méthodologie, comment s'est déroulée la contrefaçon dans l'alpha de l'Israël et de la Babylone moderne. Pourquoi je dis revoir ? Parce que c'est une partie qui avait déjà été abordée lors de notre dernière rencontre au mois de février dernier par Jean-Marie. Donc ça va nous permettre de faire des révisions, mais aussi parce qu'aujourd'hui nous allons aborder l'oméga de l'Israël et de la Babylone moderne. Et donc il nous sera plus facile de faire les liens de cause à effet et de voir tout le déroulé de l'histoire. Et pour ce faire, nous allons donc utiliser des lignes. Nous allons donc comparer et contraster. Donc là, on va utiliser donc la méthodologie. Dans la méthodologie, on utilise les lignes, ligne sur ligne. Nous allons donc comparer et contraster. Et qu'est-ce que nous allons comparer et contraster, si vous avez suivi ? Nous allons comparer et contraster l'alpha et l'oméga, à la fois de l'Israël moderne, mais aussi de la Babylone moderne. Et alors, pourquoi on va comparer et contraster l'alpha avec l'oméga ? Eh bien, on va se baser sur un principe, et ce principe se trouve dans la Bible. On va prendre un verset. Alors, je ne sais pas si il est affiché. Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore faites, disant « Mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir ». Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Déclare la fin depuis le commencement. Donc pour comprendre la fin, il nous faut aller où ? Dans le commencement. Donc c'est pour ça qu'on va analyser les histoires alpha et oméga. Nous allons donc comparer l'histoire de la Babylone, ou d'Israël du moins, moderne, et de la Babylone moderne. Ici, si je vous marque alpha et oméga, qu'est-ce que ça va m'apprendre en faisant une comparaison et un contraste de ces deux histoires? Déjà, je vais comparer les histoires alpha entre elles pour voir ce que le début peut m'apprendre sur la fin. Et ensuite, quand j'aurai tracé l'Israël, son alpha et son oméga, je verrai comment elle aura évolué dans le temps. Et rappelez-vous, on étudie le sujet de la contrefaçon. Donc, je verrai aussi comment Satan a évolué et s'est adapté dans le temps. Donc, c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Et oui, en effet, c'est pour contrefaire l'œuvre de Dieu. Donc, on va prendre comme référence de base l'Israël moderne. Et on va l'utiliser comme une parabole. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je vais l'utiliser comme une parabole ?
Si on va à l'étymologie du mot parabole, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot parabole, je vais vous mettre donc la définition. Ce n'est pas vraiment la définition, c'est plutôt le terme exact, c'est l'étymologie. C'est déjà au tableau? Ok, alors attendez. Ouais. Hop. C'est bon, je pense. C'est bon? Donc là, merci Vadim. Donc là, j'ai le mot parabole. Je vais rechercher à son origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot parabole, il est composé de deux mots, para et bol. Le mot para, il nous est dit que c'est l'action de mettre à côté, d'où une notion de comparaison. Et ensuite, donc là, je vais mettre donc à côté, et le mot bol, jeter. Donc ce que je vais venir faire ici, je vais venir jeter mes deux lignes, donc les tracer au tableau, pour pouvoir être à même de les comparer et de les contraster. Je vais vous demander, du coup on a fait l'exercice avec Sophie, que veut dire le mot contrefaçon? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me donner soit un synonyme, ou est-ce que vous pouvez me donner une définition du mot contrefaçon? Usurpation, j'ai entendu. Est-ce que vous avez d'autres mots? J'ai mis la définition au tableau. Donc la contrefaçon, c'est la reproduction ou l'imitation d'un objet. Il y a marqué par une entreprise clandestine. Ça sous-entend qu'elle n'a pas le droit de le faire. Elle va s'octroyer le droit, mais elle n'en a pas le droit. D'une société clandestine ou connue qui s'approprie donc les marques d'un produit appartenant à une société, d'un document, d'une œuvre, d'une marchandise, soit en indiquant ou en laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d'un droit, de la propriété intellectuelle ou du droit d'auteur. Quand elle va laisser présumer que la chose est authentique, c'est dans le but de faire quoi? De tromper. Et la dernière phrase est assez intéressante. La contrefaçon n'est pas uniquement la copie intégrale d'un bien authentique, elle s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences. Donc là, quand on va étudier ces deux lignes, on va surtout chercher à regarder en quoi Satan a œuvré à faire pareil. En quoi il a cherché à faire la même chose. Parce que forcément, une contrefaçon ne va jamais être à l'identique. Donc il y aura forcément des différences. Mais il va surtout chercher à faire la même chose, et c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais tourner le tableau. Ah, c'est bloqué des deux côtés? Mais je pense que ça va aller. Ah oui, je n'avais pas vu de quel côté il était bloqué. Merci. En arrière? Ok. Ah ok. Bon, je ne vais pas prendre tout ça. Alors, du coup, j'ai déjà tracé, et j'aurai besoin de vous pour qu'on puisse faire l'exercice. L'Israël moderne alpha. Tout à l'heure, avec Sophie, elle nous a placés dans quel contexte? Dans quel texte nous avons été? Le premier texte qu'elle nous a donné, est-ce que vous vous rappelez? Apocalypse 12. Et dans Apocalypse 12, elle nous avait ramené à une période. Est-ce que vous vous rappelez la période? Les 1260.
Alors, je vais prendre avec vous un verset, parce que du coup, on va essayer de comprendre cette période que j'ai mis ici, d'accord, qui concerne donc l'Israël moderne alpha. L'Église de Dieu, comme Sophie nous l'a expliqué, l'Église, séparation Église-État, a commencé pendant la période païenne du temps des apôtres, l'an 34. Ils sont passés par différentes phases de leur état spirituel. Ils ont été plus ou moins fidèles. Mais quand on arrive en 538, si on va dans Apocalypse 2, il y a un reproche qui va leur être fait. Donc ici, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit ces choses, dit le Fils de Dieu qui a des yeux semblables à une flamme de feu, et ses pieds sont semblables à du beau cuivre. Je connais tes œuvres et ta charité, et ton service et ta foi, et ta patience et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. Toutefois, j'ai plusieurs choses contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Comme Sophie nous l'a dit, est-ce que dans ce texte, on parle de manière littérale? Est-ce que les symboles vont nous permettre de comprendre que la femme dont il est question n'est pas Jézabel, la femme d'Akab? Vous êtes d'accord? Mais par contre, elle fait référence à Jézabel. Elle va utiliser le même nom que Jézabel, Jézabel qui était prophétesse et qui était mariée à un roi. Donc elle nous place dans une situation d'église-État. Et donc elle va ramener ce symbole va être ramené du moins dans l'Apocalypse pour qu'on puisse comprendre de quelle femme il est question. Et cette femme qui se dit prophétesse, donc elle n'est pas prophétesse, mais elle se dit prophétesse, elle enseigne et séduit mes serviteurs pour commettre la fornication. Donc l'église de Dieu, à ce moment-là, va se corrompre, elle va commettre des compromis, parce qu'elle va laisser un enseignement qui n'est pas celui de Dieu rentrer dans son Église. Et donc, du coup, Dieu, qui dirige cette Église, va châtier son Église. Et donc, elle va être punie, et c'est donc la période des 1260 années que vous voyez, et on dit, en général, qu'elle part en captivité. Donc, quand elle va partir en captivité, c'est une période pendant donc 1260 années. C'est une période où l'Église est dispersée. Elle n'est pas maître de son enseignement. Elle a une autorité, et notamment une autre Église, qui la domine et qui va venir lui donner un enseignement. Elle n'aura même pas la possibilité, puisque nous connaissons l'histoire des 1260, la liberté de pouvoir enseigner son enseignement. Donc pendant cette période, on va utiliser plusieurs symboles, la captivité, la dispersion, le désert, pour expliquer la période pendant laquelle l'Église de Dieu se trouve. La véritable Église de Dieu se trouve. En 1798, la période des 1260 sont terminées, et Dieu va susciter un libérateur, il va susciter un messager. Et quel est ce messager? William Miller. Donc William Miller, il est choisi ici prophétiquement. D'accord? Il n'en a pas forcément toute la connaissance, mais on le place à la balise, on le place sur cet événement qui, ça va être un autre point que nous allons un jour pouvoir vous montrer, mais le principe des lignes de réforme, quand Dieu commence une ligne de réforme, il le commence avec un messager. Et donc là, cette ligne de réforme qui commence en 1798 est décrite dans Daniel 11, le verset 40, comme étant le temps de la fin. Donc là, Dieu va œuvrer dans son Église Israël moderne alpha. On est dans l'Israël moderne. Donc on est dans la fin du processus que Dieu veut accomplir. Et donc, Dieu va, en 1798, susciter William Miller pour commencer une œuvre, à l'inverse de dispersion, de rassemblement. Il va donc étudier, et pendant 2 années, de manière très approfondie, il va arriver en 1818, avec un accroissement de la connaissance, il va aboutir à la connaissance que Jésus revient dans 25 ans.
Ensuite, de 1818 à 1833, le message, il est local, parce qu'il n'a pas la possibilité, il en parle autour de lui, mais pour pouvoir le faire de manière plus grande, pour que son message se propage non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, pensons à Apocalypse 10, eh bien, il faut qu'il ait l'autorisation des églises, donc il va obtenir des lettres de créance venant de la part des églises baptistes. Et cela va donc propager le message de rassemblement que Dieu veut accomplir pour son peuple. Il va y avoir, donc ici, pendant cette période, donc de 1798 à 1844, une œuvre formidable de rassemblement. Et pendant combien de temps? Donc pendant 46 ans, Dieu va faire son œuvre de rassemblement. En 1844, il y a un désappointement. C'est un échec. Alors, c'est un échec, pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas compris totalement la raison pour laquelle Jésus n'était pas revenu. Et donc, ils sont désappointés à ce moment-là. Et donc, ils vont rentrer dans une période de dispersion, et Dieu va vouloir, puisque Jésus doit revenir dans cette période, va vouloir donc rassembler à nouveau son peuple. Et donc, je vais vous prendre une citation, nous allons lire, une citation qui est datée de 1850, qui est ici la prochaine date que j'ai marquée sur le tableau. Le 23 septembre, donc 1850, le Seigneur m'a montré qu'il avait étendu sa main une deuxième fois pour récupérer le reste de son peuple, et que les efforts doivent être redoublés dans ce temps de rassemblement. Donc, elle est en 1850, et elle dit qu'ici, c'est un temps de rassemblement. D'accord ? Et que Dieu va rassembler son peuple une deuxième fois. Donc si, à partir de là, Dieu rassemble son peuple une deuxième fois, c'est parce qu'il l'a rassemblé une première fois. Et quand l'a-t-il rassemblé pour la première fois? En 1798. On ne peut pas avoir on est toujours dans une période de rassemblement. On ne peut pas avoir un rassemblement et un rassemblement. Vous êtes d'accord avec moi sur le principe? Donc si, ici, il y a eu un rassemblement, c'est parce qu'il y a une période de dispersion. Donc la première fois où Dieu a rassemblé son peuple, c'est en 1798. Et donc là, elle précise qu'ils sont dans un temps de rassemblement. Donc ici, on doit comprendre que 1850 est un temps de rassemblement pour le peuple de Dieu. Et elle va expliquer le principe de ce qui se passe pendant une période de dispersion et pendant une période de rassemblement. Au temps de la dispersion, Israël a été frappé et déchiré, mais maintenant, au temps du rassemblement, Dieu va guérir et lier son peuple. Donc, elle va expliquer, quand on est dans la dispersion, on a donc désobéi à Dieu, au maître, au chef de l'Église, et donc on est dans une période de dispersion. Mais quand on est dans une période de rassemblement, on est dans une période de guérison. La deuxième phrase qui en parle, c'est une répétition et un élargissement. Au temps de la dispersion, les efforts faits pour répandre la vérité n'ont eu que peu d'effets, n'ont accompli que peu ou rien. Mais au temps du rassemblement, lorsque Dieu a mis la main à la pâte pour rassembler son peuple, les efforts pour répandre la vérité auront l'effet voulu. Donc elle explique le principe que pendant une période de dispersion, même si Dieu veut accomplir quelque chose, il n'y a pas énormément d'effets. C'est pour ça que, par exemple, en 538, on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument rien qui se soit passé. Mais les effets ne sont pas tels que l'on va pouvoir trouver dans une période de rassemblement. Donc, elle explique dans cette citation, voilà le principe que l'on va trouver quand on est dans une période de rassemblement et quand on est dans une période de dispersion. Donc, ici, une autre citation, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir permettre à son peuple d'être rassemblé et accomplir l'œuvre qu'il devait faire? Qu'est-ce qui s'est passé en 1850? Est-ce que vous vous rappelez? Il va y avoir la carte, exactement, la carte de 1850. Cette carte, il y a une première carte, la carte de 1843, qui a permis de faire un travail pour la préparation en 1844, et puis
il y a eu cette période de dispersion, et ensuite, en 1850, Dieu a demandé de refaire une carte, parce qu'il y a une œuvre à accomplir. Jésus doit bientôt revenir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette carte? Dieu m'a montré la nécessité de sortir une charte. J'ai vu qu'elle était nécessaire et que la vérité exposée clairement sur des chartes aurait une grande influence et amènerait les âmes à la connaissance de la vérité. Donc, elle valide la carte de 1850, elle a du poids, elle a une valeur, et c'est Dieu qui demande de faire la carte. Je n'ai pas pris d'autres citations, mais il y a d'autres citations qui permettent de voir que Dieu appuie les deux cartes. D'accord? La carte de 1850, Dieu avait mis sa main, tout le monde connaît cette citation. Elle a permis de faire une œuvre. Et donc la carte de 1850 permet de faire cette œuvre de rassemblement. Toutefois, qu'est-ce qui se passe à partir de 1850? Dans quel état le peuple de Dieu va être? Il va tomber dans un état laodicéen. Il va perdre de vue sa mission et donc va tomber dans un état laodicéen et ne pourront pas être à même d'accomplir l'œuvre pour préparer Jésus à revenir à cette période. Donc, à partir de 1863, qu'est-ce qui se passe? Dispersion, rassemblement, dispersion, rassemblement. Donc là, ils n'ont pas été aptes à faire cette œuvre, donc ils vont partir en dispersion. Mais en 1863, il va y avoir deux événements. Premièrement, ils vont partir parce qu'ils vont rejeter le message prophétique. Donc, il y a une messagère, Ellen White, donc la messagère ici. Message prophétique, est-ce qu'ils l'acceptent? Non. Mais qu'est-ce qui se passe de positif en 1863? Il va y avoir l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Oui. Donc là, on va mettre. Et pour vous expliquer comment ça s'est passé, donc voilà, comprenez bien que là, l'Église de Dieu sort d'une période de 1260 années. Elle a perdu je ne veux pas dire tout l'enseignement, mais il a fallu revenir à la base pour pouvoir comprendre l'enseignement qui avait été donné lors de l'Église apostolique. Ensuite, elle va commencer une œuvre, mais cette œuvre n'est pas organisée. Ils n'ont pas de, de hiérarchie ou ils n'ont pas d'organisation bien précise pour pouvoir travailler. Et c'est un principe qui est important parce qu'ils vont avoir peur de cette organisation. Ils n'ont jamais connu cette organisation et donc ça va générer une crainte. Ellen White va dire, en 1861, « On m'a montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisaient. » Donc ils ont peur d'une organisation parce qu'ils ont peur de devenir Babylone. Mais les églises du centre de New York ont été une parfaite Babylone, une confusion. Elle ne dit pas qu'ils sont Babylone en eux-mêmes, c'est leur état, l'état dans lequel ils étaient, qui était donc Babylone qui veut dire confusion. Ils étaient dans une parfaite confusion. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas organisés. Donc l'organisation, elle est nécessaire pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Et elle dit, et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées au point de pouvoir faire régner l'ordre, elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Donc l'organisation, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas d'avenir. Sachant que l'œuvre de Dieu n'a pas pu se faire de la façon qu'il fallait, Dieu va œuvrer au travers d'une autre dispensation. Il a travaillé, donc là c'est l'œuvre de l'Israël moderne, Alpha, et il va falloir qu'il travaille pour préparer son retour parce que Jésus vient chercher son peuple. Donc il faut que son peuple soit organisé. Alors, je vais m'arrêter là pour cette citation pour que l'on puisse comprendre. Donc là, 1863, donc le peuple de Dieu part en captivité pendant combien de temps? 126 ans. Donc là, dispersion. Arrivé en 1989, le même principe, Dieu doit donc susciter un messager. Et donc ce messager, nous le connaissons, il s'agit de Jeff Pipanger. Mais avant, en 1888, il y a eu un événement, d'accord? Il y a eu
on va dire, une incompréhension, en tout cas, de personnes qui n'étaient pas d'accord sur, notamment, le livre des Galates. Quelles étaient ces deux personnes? Alors, j'ai entendu plusieurs noms. Alors, A.T. Jones et Waggoner, est-ce qu'ils étaient opposés? Non. Donc, qui sont ces deux personnes? Il va y avoir quelqu'un qui va être un représentant de la direction de l'Église. Donc là, l'Église a été organisée. Et donc, ça va être un responsable, Butler. Et ensuite, ici, il va s'opposer à, on peut dire, un enseignant ou à quelqu'un qui va donc avoir la connaissance, mais qui n'a pas un statut bien spécifique au sein de l'Église. D'accord? Et donc là, c'est Waggoner. Donc, pour récapituler la ligne de l'Israël moderne, elle commence par une dispersion, ensuite un temps de rassemblement pendant 46 ans, un messager, un message prophétique, ensuite une période de dispersion, de rassemblement, ensuite le peuple part en dispersion jusqu'à ce qu'un messager soit choisi pour achever l'œuvre de l'Israël moderne Oméga. Donc là, on va s'intéresser à la Babylone moderne, Alpha, et on a dit que Satan œuvrait sous forme de contrefaçon. Donc il va chercher à copier et à copier de façon identique. Donc, si l'œuvre de Dieu, ici, pour son Église, a commencé avec une période de dispersion, il faut rappeler que la période de 538 à 1798 pour la contrefaçon, ce n'est pas une période de dispersion, parce que c'est elle qui domine. D'accord? Donc, ici, en 1798, qu'est-ce qui se passe pour la contrefaçon? Elle a une blessure mortelle. D'accord? Blessure mortelle. Et pour l'histoire, donc, le pape Pie VI, lui, il va être emmené donc, en exil par Napoléon Bonaparte. Et donc, pourquoi ça se passe? Pourquoi il part en captivité? Si vous vous rappelez le même principe, c'est exactement le même principe que pour l'Église de Dieu. Pourquoi l'Église de Dieu est partie en captivité à ce moment-là? Elle n'a pas rempli sa mission. Donc ça veut dire qu'ici, elle n'a pas rempli sa mission non plus. Et quelle était sa mission? Comment ça s'est passé cette période? Comment elle a échoué à sa mission? Est-ce que vous vous rappelez? Ok, donc là, j'entends les jésuites n'ont pas rempli leur mission et ils ont dissous l'ordre des jésuites. Donc les jésuites, donc l'œuvre commence avec les jésuites et les jésuites sont utilisés, donc ils ont commencé leur œuvre dans les années 1540 et ils vont être utilisés pour faire une œuvre au sein de la papauté. Une œuvre au niveau de l'éducation, une œuvre au niveau, de la persécution, une œuvre contre le protestantisme. Et quand ils vont œuvrer contre le protestantisme, en faisant cela, ils vont permettre à la papauté de grandir. Mais si l'organe qui est utilisé ne peut pas accomplir cette œuvre, eh bien du coup, elle ne peut pas grandir, continuer à grandir. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Justement, je vous disais tout à l'heure que les jésuites étaient utilisés pour persécuter, et Ellen White dit pour persécuter le peuple de Dieu. Et donc, quand nous allons chercher dans l'histoire, les jésuites avaient une œuvre, ils avaient pris le monopole, étaient même devenus un peu arrogants. On leur reprochait leur arrogance. Ils étaient partout au niveau des écoles, dans l'éducation, ils étaient aussi les conseillers de certains rois. Ils étaient implantés au niveau de l'Europe et ils vont devenir, au fur et à mesure, gênants. Pourquoi? Parce que dans cette période, on va connaître la période des Lumières. Et pendant la période des Lumières, la religion va devenir, comment dirais-je, un obstacle.
la raison va prendre le dessus sur la religion. Et donc, ici, tout pouvoir dominateur va être mis en opposition, va vouloir être rejeté parce que les personnes commencent à réfléchir, donc à avoir la raison, et donc vont commencer à se rebeller contre cet organe qui œuvre pour la papauté, les jésuites. Et donc, ils vont faire, une proposition au pape en place, soit de conserver ces territoires, ou soit de dissoudre l'ordre des jésuites. S'il avait obéi aux ordres de son chef, il aurait fait quoi? Il aurait laissé l'ordre des jésuites continuer sa mission. Mais il a désobéi, il a préféré donc ces territoires terrestres, et dans ce cas-là, a manqué à sa mission. Donc ici, 25 ans plus tôt, en 1773, l'ordre des jésuites est dissous. Et donc, de la même façon qu'ils sont rentrés dans des compromis, eh bien, ils vont être punis. Et en 1798, le pape Pie VI est emmené en captivité. Il est emmené en captivité jusqu'en 1800... Enfin, non. L'Église, la Babylone moderne, va vivre cette période de dispersion jusqu'en 1899. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un messager qui vienne de l'intérieur. William Miller venait du protestantisme. Ici, vous allez avoir un homme qui va venir du catholicisme. William Miller avait à cœur de sonder les Écritures. Et donc, Satan va faire exactement, dans le profil qu'il va rechercher, quelqu'un qui va avoir à cœur de sonder les Écritures. Et est-ce que vous connaissez la personne qui va venir pour faire cette œuvre de rassemblement? Donc, Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli, il vient d'une famille qui est très attachée au catholicisme. Ils ont une éducation très marquée sur Marie. Ils sont de famille avocate, donc ils ont étudié le droit. Et Eugenio Pacelli va avoir à cœur la réécriture des droits du canon catholique. Et donc, il va faire exactement ce travail qu'a fait William Miller, c'est-à-dire de revenir dans les textes de base, de revenir dans les anciens sentiers. Il va faire exactement cette même œuvre, donc de 1899 à 1917. En 1917, ici, il va être nommé archevêque. Donc, ici, archevêque, donc ici. Donc là, il y a une œuvre d'accroissement de la connaissance, de la même façon de 1798 à 1818, de 1816 à 1818. Là, en revenant dans les textes, il va faire cette œuvre de réécriture. Rappelez-vous que 1798, la papauté, pendant pratiquement 100 ans, va être empêchée par les États pour pouvoir accomplir son œuvre. De 1798 à 1899, ils vont perdre en puissance parce que la papauté va être totalement dissoute. Le royaume d'Italie, qui est en train de monter en puissance, va prendre une partie de leur territoire. Il ne va pas leur rester énormément de choses. Ils vont devoir se battre dans cette partie pour pouvoir récupérer au moins le Vatican. Et donc, Eugenio Pacelli va faire cette œuvre. Il va devenir archevêque le 13 mai 1917. Et ce jour va être le même jour qu'un événement qui aura lieu le 13 mai 1917. Est-ce que vous pouvez me dire quel est cet événement? Est-ce que ça vous revient? Fatima. Alors, Fatima, donc il va y avoir à Fatima, dans la ville de Fatima, au Portugal, l'apparition de la Vierge Marie à 3 enfants, dont Lucie. Et donc, elle va venir, elle va leur donner une vision. Ils vont recevoir donc une vision. Et dans cette vision, même plusieurs visions, il y aura plusieurs messages qui vont être appelés des secrets. Est-ce que vous vous rappelez, le premier message parle de quoi? De quoi parle le premier message? Ils voient quoi, les enfants? Ils ont une vision de quoi? Alors, oui,
Non? Ils ont une vision de l'enfer. D'accord? Si vous êtes enfant, est-ce que l'enfer, ça va vous faire peur? Oui. Donc là, c'est une vision de peur. OK? Je vais revenir après sur cet aspect. Vous avez vu, j'ai laissé ici en blanc. Donc la première vision, c'est une vision de peur. La deuxième vision, est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce sont des enfants, pour certains, ils ne savent même pas lire. Ils n'ont aucune connaissance, les parents ne sont pas intéressés par rapport à ce qui se passe sur les choses qui se passent à l'extérieur. On est en 1917, donc on est en pleine période de guerre mondiale. Et donc, ils vont recevoir comme deuxième vision, Marie va leur demander de consacrer la Russie au cœur de Marie. L'ange va demander de consacrer la Russie au cœur de Marie. La Russie, ils n'en ont jamais entendu parler. D'accord? Et donc, quand vous consacrez pour votre chef, quand vous faites une consécration pour votre chef, donc là, c'est la consécration de la Russie au cœur de Marie, eh bien, c'est une façon de rendre gloire à Dieu. Parce que si vous consacrez la Russie, d'accord, est-ce que la Russie prône le catholicisme? Non. Qu'est-ce qu'il prône? Le communisme. Et donc, l'Église catholique a besoin d'aller dans cette partie de l'Europe qui ne lui appartient pas. Et donc, ils demandent à consacrer la Russie. Ils expliquent que s'ils ne le font pas, énormément de malheurs vont s'abattre sur la terre. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc là, c'est la glorification. Et ensuite, ils vont avoir une vision où ils vont, je vous le résume, mais ils vont voir des prêtres, des archevêques, des fidèles qui vont se faire qui vont être persécutés et qui vont être tués. D'accord? Et quand vous voyez cet événement, c'est comme une forme de jugement. Donc là, vous avez donc l'enfer, la consécration, donc la glorification, et là, vous avez le massacre des catholiques. À quoi est-ce que ça vous fait penser? En comparaison et en contraste. La peur au message des trois anges. D'accord? Donc là, je vais vous marquer, je vais prendre ici, l'enfer, c'est la crainte. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. D'accord? Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Donc quand Dieu va s'adresser à Marie, quand la Marie va s'adresser à Lucie et aux autres enfants, il y a des études qui ont été faites à ce sujet, Lucie va être la prophétesse pour l'Église catholique. D'accord? Elle va être désignée par Marie elle va manger le pain, Marie va lui demander de manger ce pain, et elle va être choisie, elle va lui donner un message en 3 étapes, un message de crainte, un message de gloire et un message de jugement, qui va être une copie, une contrefaçon du message des 3 anges. Donc quand il est nommé archevêque, Eugenio Pacelli, c'est pour accomplir une œuvre au sein de l'Allemagne. D'accord? Il va partir en Allemagne et va commencer aussi, va faire en sorte que l'Allemagne devienne vraiment l'Allemagne qui est catholique, mais va faire en sorte que les États pontificaux, si on peut dire ça, ou le catholicisme devienne le catholicisme d'État. Donc il va devoir œuvrer, à partir donc d'ici, va œuvrer en Allemagne. Seulement, ces tentatives ne vont pas aboutir. Tout ce qu'il va faire de 1917 à 1933 ne seront pas écoutés et n'auront pas de succès auprès des États allemands.
Quand on arrive en 1933, il y a un chancelier qui est nommé à ce moment-là, et ce chancelier va voir l'opportunité, avec le catholicisme, de pouvoir répandre ses pensées, de pouvoir s'asseoir au niveau de sa souveraineté, et il va signer un concordat, et ce chancelier, c'est Hitler. Donc ici, en 1933, vous allez avoir un concordat qui va être signé entre les deux parties. Seulement, Hitler ne va pas être fidèle à son engagement et ne va pas respecter son concordat de 1933. En 1939, on rentre dans une période de guerre. On est dans la période de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Eugenio Pacelli va rester, on va dire, fidèle à Hitler. Pourquoi? Parce que son objectif, rappelez-vous que l'Allemagne est en guerre contre la Russie, il connaît le message de Fatima, et il sait qu'il a une œuvre à accomplir, et donc lui va rester fidèle parce qu'il veut que le catholicisme s'implante en Russie. Et donc, il va penser qu'en restant en alliance avec Hitler, il va pouvoir accomplir, sauf que ça va être un échec. La Russie, l'Allemagne va être défaite et ne va pas gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc, de 1989, Eugenio Pacelli va accomplir une œuvre de rassemblement jusqu'en 1945, où là, ça se termine par un échec et donc un désappointement. Ici, nous avons donc un échec et un désappointement. On ne va pas beaucoup l'entendre de 1945 à 1950. En tant que pape, puisqu'il a été élu pape, il va faire en 1950, il va utiliser quelque chose que les papes n'ont jamais utilisé auparavant et qui ne sera jamais utilisé, qui n'a jamais été utilisé après. C'est l'infaillibilité papale. C'est-à-dire que la parole du pape va devenir valeur de foi authentique. Et il va le faire, pourquoi? Parce qu'il va dire en 1950, là on est dans une période où le catholicisme est en train de perdre du pouvoir. Là, de 1945 à 1950, on va essayer de comprendre ce qui se passe pendant cette période. Le catholicisme n'a plus la même influence qu'il avait connue dans la période des 1260, mais a été fortement, on va dire, affaibli pendant la période de 1798, va reprendre un petit peu en notoriété, mais la population de 1950 par rapport à l'autre, c'est une population qui sort de 2 guerres mondiales. Il y a des choses qu'elle ne veut plus. Et donc lui a besoin d'asseoir le catholicisme comme religion. Et il va utiliser son infaillibilité papale pour dire qu'il a reçu une apparition de Marie. Et il va dire « J'ai vu Marie monter au ciel ». Alors l'Assomption, c'est quelque chose qui existe depuis l'époque païenne. Ça n'a jamais été prouvé. Mais il va dire qu'il a reçu, qu'il a vu en vision Marie retourner au ciel. Et donc ça, c'est le dogme de l'Assomption. En 1950, il y a le dogme de l'Assomption. Et pour que ça soit accepté, il va faire en grande pompe une cérémonie en l'honneur de l'Assomption de Marie. Il va y avoir une rencontre extraordinaire au Vatican. Et il va utiliser pour ce faire son infaillibilité papale. Donc là, une authenticité venant de lui en tant que chef religieux, donc l'infaillibilité. Exactement, merci. Donc 1er novembre ici, et on est ici à la même date du 1er novembre.
Alors, en 1900, donc ici, là, ils sont passés donc par une période de dispersion et il veut mettre en place une période de rassemblement, faire en sorte que l'Église catholique revienne sous, reprenne son pouvoir, en tout cas son influence au sein des populations. Et donc, il va donc faire le dogme de l'Assomption. Il va, entre 1950 et 1962, il va décéder entre-temps. Et le pape en question, qui va reprendre, ne va pas aller dans le sens de la compréhension qu'ils ont reçue par rapport à Fatima. Parce que Eugenio Pacelli, il y croyait en Fatima. Ça a été vraiment une de ses croyances. Petit, il a toujours été bercé dans la croyance de Marie. Et donc c'est pour ça qu'il avait mis en pratique ses croyances. Le message prophétique que Fatima a essayé de mettre en place au sein des papes n'a pas abouti comme il le voulait. Et donc ici, en 1962, vous avez donc un échec par rapport au message prophétique. Mais qu'est-ce qui va se passer en 1962 ? Est-ce que vous savez, il va y avoir un événement important en 1962 ? Il va y avoir un concile, le concile du Vatican II. Alors, je vais le noter. Et à quoi sert le concile du Vatican II ? Même si vous ne savez pas, vous savez que c'est une œuvre de contrefaçon. Vous regardez la ligne au-dessus. Et donc, à quoi sert ce concile ? À l'organisation. Donc, je vais vous en parler un peu plus, parce que souvent, quand on vient de l'adventisme, ce qui concerne le catholicisme, on n'est pas forcément au fait, ou bien le catholicisme ou les autres religions. Donc, je vais vous faire une petite lecture pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé lors du Concile de Vatican II. Alors. Donc, le Concile, c'est une assemblée d'évêques qui sont convoqués par le pape pour établir et préciser les doctrines, les dogmes et la discipline de l'Église. Il y a eu, l'ère moderne, il y a eu plusieurs conciles, mais il y a eu 3 conciles pendant l'ère moderne, 3 grands conciles qui ont été vraiment importants. Premièrement, il y a eu le concile de Trente, qui s'est fait pendant la seconde moitié du XVIe siècle, donc de 1545 à 1563. Et donc, il y a eu, pendant cette période, une grande crise à cause de la Réforme. Donc, ils ont entrepris, à cette période, lors du premier concile, la première œuvre de réorganisation du fonctionnement de l'Église. Et là, ils avaient fixé la doctrine sur le nombre et sur la nature des sacrements. Il va y avoir un deuxième concile dans cette période, 1869-1870. Est-ce que vous pensez que ce concile, alors qu'on est dans une période de dispersion, a pu aboutir à quelque chose de positif ? Rappelez-vous la citation. Eh bien, le concile du Vatican I a été convoqué dans une atmosphère de crise contre la modernité. Il refuse la modernité qui est en train de se faire. Il y a des changements importants au niveau de la société. On est dans une période où la papauté et le catholicisme ne sont pas... ils sont dans une période où ils ont perdu leur pouvoir. Et donc, ce concile qu'ils vont essayer de faire, il a été interrompu par les troupes italiennes qui ont envahi Rome et les travaux n'ont jamais repris. Ce qu'on peut savoir de ce concile qui a été fait pendant cette période, c'est qu'ils ont mis en place l'infaillibilité papale. Donc, cette infaillibilité papale, elle a été décidée pendant ce premier concile. Et ensuite, un siècle plus tard, le concile du Vatican II va opérer une réforme en profondeur de l'Église. Donc, elle sort de cette période de captivité, elle n'a pas pu le faire une vraie réorganisation,
Et donc, en 1962, ça va être la première fois où il va y avoir une vraie organisation en profondeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a été marqué par son ouverture au monde moderne, à la culture contemporaine. Ils ont insisté sur la notion de l'Église comme peuple de Dieu, sur la collégialité des évêques. Pour mesurer les conciles, je vais juste vous lire autre chose. C'est le concile du Vatican II qui a permis que le mouvement œcuménique, c'est-à-dire que l'Église catholique puisse être ouverte avec le fait de parler avec d'autres religions. D'accord? Il demande à l'Église de renoncer à toute attitude de surplomb et de mener des dialogues entre théologiens et proposer des rencontres de prières communes. Pour l'Église catholique, l'œcuménisme, c'est une option. Ce n'est pas comme ça qu'il réagissait avant. Jamais l'Église catholique n'aurait été dans cette démarche. Mais à partir de 1962, ils décident de changer, de s'ouvrir un peu aux autres et de changer leur attitude d'orgueil vis-à-vis des autres. Et ça va avoir donc des conséquences, puisque quelques années plus tard, puisqu'ils ont décidé de s'ouvrir aux autres, vers les années 1969-70, il va y avoir un courant de pensée qui va naître à la suite de ce concile. D'accord? Et ce courant de pensée s'appelle la théologie de libération. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Donc, on est ici, 1962, ils vont mettre en place ce concile d'organisation et quelques années plus tard, il va y avoir la théologie de la libération. Quand vous entendez ça, la théologie de la libération, eh bien, à quoi ça peut être amené à vous faire penser? Qu'est-ce qui est en train de se passer au sein de l'Église? Ils ont décidé de s'ouvrir aux autres, d'arrêter d'avoir ce comportement supérieur vis-à-vis des autres. Eh bien, dans cette période, donc 1962, 1960 et après, on est dans une période d'après-guerre. On est dans la période de la guerre froide. Et pendant la période de la guerre froide, eh bien, il y a certains pays d'Amérique du Sud qui vont être des zones, on va dire, de combat entre les deux entités qui se battent pendant cette période de la guerre froide, c'est-à-dire entre les États-Unis et entre l'URSS. Ce que l'on connaît aujourd'hui, par exemple, avec l'Afghanistan ou avec la Syrie, eh bien, ils vont le faire. Ils vont agir sur cette zone d'influence et ils vont faire en sorte que certains pays vont être utilisés comme zone d'influence, soit pour mettre en place le capitalisme, ou soit pour mettre en place le communisme. Donc, il va y avoir pendant cette période, une période où des pays qui vont être touchés par une extrême pauvreté. Et cette théologie de libération, elle va vraiment naître dans les pays d'Amérique du Sud. Et elles vont œuvrer en profondeur à la suite de ce concile, et je vais vous lire. Il va être dit « L'Église, dans sa transformation de l'Amérique latine, à la lueur du Vatican II. Les évêques vont proclamer « Nous sommes au seuil d'une époque nouvelle de l'histoire de notre continent, époque clé du désir, ardent d'émancipation totale, de libération de toute espèce de servitude. » Donc, quand il y a cette théologie qui sort dans les années 1970 de libération, eh bien, c'est parce qu'ils veulent s'affranchir de toute forme de servitude. Donc ça, on va noter ici la théologie de libération. Mais j'en dis pas plus parce que ça va revenir et ça va être un souci plus tard. Donc, théologie de libération. On est donc en 1962. Que produit l'œuvre d'organisation? Du positif ou du négatif? Du positif. Donc, du coup, ils entrent dans une période
Alors, du positif, ok, mais est-ce qu'ils ont accepté le message prophétique? Non. Donc, ils entrent dans une période de quoi? De rassemblement ou de dispersion? De dispersion. Donc, de 1962 jusqu'en 2001, eh bien, ils sont dans une période de dispersion. Mais cette théologie de libération, elle est soutenue par les jésuites. C'est eux qui sont à la base. L'œuvre qu'ils accomplissaient pendant cette période où ils étaient avec le peuple dans l'éducation, ils vont l'accomplir dans ces pays. Et c'est eux qui sont sous ce projet de théologie de libération. En 2001, on va aller directement en 1989, il va y avoir un conflit dans l'Église catholique entre, du coup, si on comprend bien, un responsable et d'autres personnes. Et donc là, en 1989, on va avoir un conflit ouvert entre ceux qui vont prôner la théologie de libération, c'est-à-dire les jésuites, contre Jean-Paul II. C'est un changement important parce qu'on sort, Jean-Paul II est conservateur. La théologie de libération, comme son nom l'indique, c'est le libéralisme. Et donc là, on va avoir un conflit, comme on a pu trouver un conflit, entre un responsable, le responsable de l'Église à ce moment-là, et les jésuites, qui sont pour amener une œuvre de libéralisme au sein de l'Église. Et donc, la ligne va s'achever en 2001, parce qu'il va y avoir, du coup, un messager en 2001. Rappelez-vous, le messager, il est présent, mais il n'est pas forcément actif dans son œuvre. Et donc ici, on va mettre Benoît XVI. D'accord? Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un travail et qu'on essaye de voir, est-ce qu'il y a des similitudes? Là, 1899 à 1945, 46 ans. On va regarder. L'Israël moderne, 1798, un messager, un temps de rassemblement, 46 ans. Eugenio Pacelli, un messager, une œuvre de rassemblement, 46 ans. 46 ans. Ensuite, la carte de 1850 est appuyée par le doigt de Dieu, un document infaillible. En 1950, le 1er novembre, à la même date, il y a le dogme de l'infaillibilité l'infaillibilité papale qui est utilisé sur le dogme de l'Ascension. En 1863, vous avez le peuple repart en dispersion parce qu'il rejette le message prophétique, mais en même temps, il s'organise. En 1962, le message de Fatima est rejeté par les prêtres, mais en même temps, il y a le concile qui met en place une organisation profonde qui n'a jamais été mise en place au sein du catholicisme. En 1989, en 1988, on trouve deux conflits ouverts, deux conflits entre un responsable de l'Église et une personne au sein de l'Église qui va venir avec une pensée pour pouvoir amener une pensée différente contre le conservatisme de cette période. Les jésuites amènent, sous la théologie de la libération, une pensée libératrice pour s'occuper du peuple, et Jean-Paul II est en totale opposition. En 1989, Dieu commence son œuvre de rassemblement pour l'Israël moderne Oméga, et choisit donc un messager en la personne de Jeff Pipanger. En 2001, Benoît XVI est le messager pour l'œuvre de rassemblement de la papauté. Satan a pris pratiquement 500 ans pour copier l'œuvre d'Église que Dieu a mis en place. Il a observé pendant 500 ans. 1798, 1889, 1818, 1917, 1933, 1933, 1833, 1933, 1844,
1945. 1850, 1850. 1950. 1863, 1963. 62, merci. 1888, 1989. 1989, 2001. Il a commencé son œuvre avec 500 ans, il la termine avec 2 ans d'écart. Pendant cette période, il a observé, il s'est amélioré dans sa contrefaçon. C'est comme un enfant ou comme n'importe qui commence à vouloir faire une œuvre de contrefaçon. Au début, si vous voulez copier la Mona Lisa, eh bien, peut-être qu'il y aura d'énormes différences, mais au fur et à mesure, vous allez vous aguerrir et il n'y aura presque pas de différence entre les copies. Donc, la raison pour laquelle on regarde au message de la contrefaçon, c'est parce que Satan, son but, on se le rappelle, il est de tromper le peuple de Dieu. Il est de perdre le peuple de Dieu. Donc, on verra en deuxième partie le contenu du message, comment Satan va œuvrer dans le contenu du message. Mais cette première partie est de montrer comment il a fait dans l'Israël et dans la Babylone moderne alpha, sa contrefaçon et comment il a progressé dans sa contrefaçon parce qu'il sait que la fin des temps approche. Et donc, il fait cette œuvre de contrefaçon pour pouvoir perdre le peuple de Dieu et perdre un maximum de personnes parce qu'il y a une œuvre qui est quasi similaire au fur et à mesure que le temps approche. Donc, je regarde si tous les éléments que je voulais voir avec vous ont été évoqués. De toute façon, cet après-midi, Sophie va continuer sur l'œuvre de la contrefaçon, sur la partie Israël moderne, Oméga, et la Babylone moderne, Oméga, pour qu'on puisse voir comment Satan œuvre dans notre temps, pour nous qui vivons les derniers temps. Donc je vous propose de vous mettre à genoux et nous allons terminer ce moment par la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour l'œuvre extraordinaire que tu fais pour nous. Tu avertis ton peuple. Et merci pour ce message qui nous donne ces méthodologies, ces outils pour nous permettre de comparer, de contraster, mais aussi parce que tu permets à tes messagers de nous apporter toutes ces compréhensions que nous avons sur l'œuvre de la contrefaçon, comment elle agit pour pouvoir perdre un maximum de personnes. Que nous tous, inclinés devant ta face, nous puissions être des serviteurs avertis et que nous puissions étudier ce message, le manger pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, que nos yeux puissent être ouverts et nos cœurs puissent être ouverts à ton message et que tu puisses nous bénir en ce jour de sabbat. Au nom de Jésus-Christ. Amen.